Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 9 septembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,73% à 6212 points, en repli de 13,15% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et européens ont terminé la semaine dans le vert, la plus forte hausse revenant à l'indice S&P 400 avec un rebond hebdomadaire de 4,39%. Même si le rebond hebdomadaire de l'indice S&P 400 est remarquable, il faut rappeler que le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le baromètre des moyennes valeurs US depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice S&P 400 sont toujours positives depuis le croisement haussier validé dans la semaine du 25 juillet 2022. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, une poursuite de la reprise court terme reste envisageable, mais il ne faut pas baisser la garde, notamment en raison de la mauvaise orientation de l'horizon moyen terme. Les autres indices S&P 500, S&P 600, Nasdaq et Dow Jones sont dans la même configuration que le S&P 400, c'est-à-dire que les unités de temps court et moyen terme sont en opposition. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, ne déroge pas à la règle, car il est lui aussi inscrit dans une phase de marché compliquée à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2022. Toutefois, à court terme, il y a une différence avec les indices américains, notamment un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines validées au terme de cette semaine. À l'exception de l'indice hollandais AEX, les autres indices de la zone euro, le DAX allemand, le MIB italien, l'IBEX espagnol et le BEL belge, sont dans la même configuration que le CAC 40, c'est-à-dire avec des courbes de pression Isobourse mal orientées à court et moyen terme. Dans l'ensemble, et comme je l'ai indiqué précédemment, les principaux indices américains et européens sont mal orientés à moyen terme depuis plusieurs mois. À court terme, la semaine prochaine sera instructive sur la direction que prendront les indices de la zone euro. Marqueront-ils le pas ou tenteront-ils de renverser la vapeur en suivant les indices américains? Quoi qu'il en soit, la prudence reste de mise. Avec un gain hebdomadaire de 4,66% de l'indice Eurostock Bank cette semaine, les banques de la zone euro se sont offert un beau rebond après la première hausse de 75 points de base de la Banque Centrale Européenne. Alors qu'elles demeurent majoritairement baissières à moyen terme, certaines banques sont parvenues à résister au pessimisme des derniers mois, notamment les Espagnols Sabadell, CaixaBank et Banque Inter, ou encore l'allemande Commerzbank. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'action Banco de Sabadell depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2021. Le titre de la banque espagnole progresse de 100% depuis le signal Isobourse. Le modèle Isobourse est également positif à moyen terme sur l'action Commerzbank depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2020. Le titre de la banque allemande progresse de 74% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.